Akini était assise tranquillement dans sa vieille voiture, les doigts serrés dans la boîte à lunch qu'elle avait préparée le matin même. C'était son quotidien, préparer le plat préféré de Jomo et le lui apporter à l'heure du déjeuner. Mais aujourd'hui, c'était différent. Ses mains tremblaient. Non pas par peur, mais parce qu'elle venait de se briser le cœur à la banque. Elle était venue régler un simple problème avec leur compte joint. Mais en attendant, elle aperçut quelque chose. Un document sur le bureau du banquier. Son regard se posa sur un nom. Ce n'était pas le sien. Une confirmation de transfert pour une grosse somme d'argent. De l'argent qui leur appartenait à tous les deux. Mais ce n'était pas elle qui recevait ce message. Il ne restait même pas dans la famille. Il était envoyé à quelqu'un d'autre. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle est simplement partie. Son esprit tournait. Jomo avait toujours dit qu'il s'occuperait des finances. Et elle le croyait. Elle l'aimait. Elle lui faisait confiance. Et n'aurait jamais pensé qu'il lui cacherait quoi que ce soit. Mais ce document était une preuve. La preuve que quelque chose n'allait pas. La preuve qu'il lui avait menti. Derrière son dos. Et avec leur argent durement gagné. Maintenant, assis dans la voiture. Son déjeuner était encore dans les mains. Elle réalisa qu'elle n'était pas venue aujourd'hui uniquement pour nourrir son mari. Elle avait été confrontée à la vérité. Et ça faisait mal. Ses mains tremblaient. Pas à cause du poids de la nourriture. Mais le poids de la trahison, tout semblait froid. Même dans la chaleur du jour. Son souffle était court. Ses pensées s'emballaient. Elle fixait le bâtiment. Je repensais à toutes les fois où elle était venue avec amour et confiance. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle n'était plus l'épouse attentionnée avec un panier repas chaud. C'était une femme qui venait de découvrir que l'homme qu'elle aimait déplaçait secrètement son argent à son insu. Et maintenant, quelque chose au fond d'elle avait changé. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire ensuite. Mais une chose était claire, le jeu avait changé. Et elle ne jouait plus à l'aveuglette. Dès le début de leur mariage, Germo disait toujours à Akini, « Laisse-moi gérer l'argent. Tu es trop gentil. Trop doux pour ce genre de stress. » Il le disait avec amour. Avec un sourire qui la rassurait. Alors elle écouta. Elle le croyait. Après tout, n'est-ce pas ça, l'amour? Faire confiance à son partenaire. Akini travaillait dur dans son travail au sein d'une ONG. Elle essayait d'améliorer la vie des gens. Chaque jour, elle donnait le meilleur d'elle-même au monde et revenait fatiguée mais pleine d'espoir. Elle préparait le dîner, s'asseyait avec Germo, riait à ses blagues et parlait de leur avenir. Elle pensait qu'ils le construisaient ensemble. Côte à côte. Elle pensait que son amour, son soutien, ses prières et son honnêteté suffisaient. Elle n'a jamais demandé à voir les soldes bancaires. Elle n'a jamais remis en question les papiers qu'il lui faisait signer. Elle pensait être une bonne épouse en le laissant diriger. Elle ne se rendait pas compte qu'on la chassait peu à peu de sa propre vie. Toutes ces nuits où Germo veillait tard pour régler les factures, elle pensait qu'il se montrait simplement responsable. Mais derrière ce sourire serein, il réécrivait tout avec soin. Les maisons, les investissements, les économies. Il déplaçait les choses discrètement, effaçant son nom, un document à la fois, petit à petit, délicatement, pour qu'elle ne le remarque pas. Il ne la protégeait pas. Il protégeait son plan. Il lui faisait croire qu'être tendre signifiait qu'elle ne pouvait pas gagner d'argent. Mais en vérité, il ne voulait pas qu'elle comprenne. Car si elle l'avait fait, elle aurait vu le piège qu'il préparait. Akini ne le savait pas encore. Mais tout ce pourquoi elle avait travaillé, chaque centime économisé, était caché. Et pas pour leurs enfants ni pour leur avenir, mais pour quelqu'un d'autre. Il la trouvait trop douce, trop confiante, trop pure pour le monde réel. Et elle portait ces mots comme des compliments, sans jamais se rendre compte qu'ils étaient en réalité des chaînes. Tandis qu'elle se concentrait sur l'amour, Germo se concentrait sur le contrôle. Tandis qu'elle construisait un foyer, il construisait un mensonge. Et maintenant, assise devant cette banque, une boîte à lunch à la main, la vérité commençait enfin à éclater. L'homme en qui elle avait une confiance absolue avait discrètement effacé son nom de tout ce qu'elle avait aidé à construire. Et le pire? Il faisait passer ça pour de l'amour. Akini était assise à son bureau, en train de répondre à ses emails, lorsqu'elle vit un message apparaître sur son écran.
C'était de la banque. Au début, elle l'ignora presque. Elle n'avait jamais reçu de de leur compte commun auparavant. Germaud s'occupait de tout. Il lui disait toujours qu'elle n'avait pas à se soucier de l'argent, alors elle ne s'en souciait jamais. Mais cet email avait quelque chose de différent. Peut-être était-ce dû à ses doutes grandissants. Peut-être était-ce dû à son instinct. Quoi qu'il en soit, elle a cliqué dessus. Dès qu'elle l'ouvrit, son cœur s'arrêta de battre. C'était une alerte de transaction. Plus de 800 000 $ avaient été retirés de leur compte d'épargne commun. Akini cligna des yeux et le relut, pensant peut-être s'être trompé de chiffre. Mais c'était bien réel, 800 000 $. Disparu. Elle fit défiler la page, cherchant des réponses. Où était-il passé? Puis elle le vit. Le nom du compte de destination, Nuru Holdings. Ce nom ne me disait rien. Akini n'avait jamais entendu parler d'une entreprise portant ce nom. Elle parcourut à nouveau la page du regard, essayant d'y trouver un sens. Puis elle remarqua l'adresse associée au compte. C'était étrangement familier. Quelque chose la frappa. Elle copia l'adresse et la colla dans une barre de recherche. Et puis, ça lui est venu à l'esprit. C'était la même adresse que celle d'une femme nommée Nuru. Une femme qu'elle avait rencontrée des années plus tôt à un mariage. Une femme qui avait autrefois appelé Jomo son frère, bien qu'il n'ait visiblement aucun lien de parenté. Akini se souvenait comment la femme s'était accrochée à Jomo ce jour-là, riant à toutes ses blagues, lui chuchotant à l'oreille. Akini avait demandé à Jomo qui elle était, et il avait rapidement balayé la question. Elle est comme un membre de la famille. Ne soyez pas jaloux. Mais maintenant, le nom de cette même femme était lié à un compte bancaire secret contenant leur argent. Akini fixait l'écran, les mains froides, le cœur battant. Tout autour d'elle semblait s'estomper. Ses collègues. Le bruit du bureau. Rien d'autre n'existait à cet instant. Juste la cruelle vérité qui lui clignotait. Elle se sentait mal. Pas seulement à cause de l'argent, mais parce que cela signifiait que son mariage, sa confiance, était plein de failles qu'elle avait ignorées. Jomo lui avait fait croire que tout allait bien. Qu'elle était en sécurité. Mais maintenant, grâce à un seul email, elle découvrit la vérité. Ils l'avaient volé dans son dos. Ils envoyaient leurs économies à une femme qu'elle connaissait à peine. Une femme qu'il avait autrefois considérée comme une inconnue. Cet email, censé être une erreur de la banque, a tout changé pour Akini. La vérité avait finalement échappé au mensonge parfait de Jomo et atterri directement dans sa boîte mail. Plus tard dans la soirée, Akini, assise seule, fixant l'email bancaire imprimé qu'elle tenait entre ses mains, repensa à la voix de son père. Douce mais forte. Plein de sagesse. Il disait, ne dors jamais sur une confiance vaine, ma fille. Si tu ne surveilles pas l'argent, tu le verras partir. Elle avait entendu cet avertissement tant de fois en grandissant. Mais l'amour le lui avait fait oublier. Elle pensait que Jomo était différent. Elle croyait que ses soins étaient synonymes de protection. Elle ne voyait pas cela derrière toutes ces paroles douces. Un plan secret se déroulait. Une situation qui ne l'incluait pas. Maintenant, cette voix résonnait dans sa tête, plus forte que jamais. Son père l'avait mise en garde contre des moments comme celui-ci. Et peu à peu, le puzzle commença à prendre forme. Elle se souvint que Jomo lui apportait ses papiers à signer. Il avait toujours une raison. Ce n'est qu'un prêt, disait-il. C'est pour nous aider à développer notre activité, Akini. C'est normal. Et elle le croyait. Elle n'a pas lu chaque mot. Elle n'a pas posé trop de questions. Elle voulait être solidaire, être une bonne épouse. Alors elle a signé. Encore et encore. Mais là, elle réalisait quelque chose de déchirant, il ne s'agissait pas seulement de formulaires de prêt. Certains étaient des changements de titre. D'autres des autorisations de compte. Et petit à petit, ces documents éliminaient son nom de tous les documents. La maison. Les voitures. Même les économies. Des choses qu'elle avait contribué à construire. Des choses qu'ils étaient censés partager. Jomo travaillait discrètement dans son dos. Morceau par morceau. Il l'avait enlevé. Légalement. Financièrement. Presque entièrement. Mais il n'avait pas compté sur sa mémoire. Akini avait toujours été prudente. Même en amour.
Au plus profond d'elle-même, les paroles de son père étaient restées gravées en elle. Ainsi, après chaque document signé, elle prenait une photo. Elle en scannait des copies et les envoyait dans sa boîte mail. Elle conservait un dossier sur une clé USB. Au cas où. Non pas parce qu'elle ne faisait pas confiance à Jomo, mais parce que son père lui avait appris à se fier davantage à ses yeux qu'à une douce voix. Alors, lorsque la vérité la frappa, elle pleura. Non pas parce qu'elle avait tout perdu, mais parce qu'elle savait que ce n'était pas le cas. Jomo avait volé, certes. Il avait soigneusement planifié son acte. Mais elle avait des preuves. Elle avait la sagesse de son père. Et elle n'avait pas perdu la raison. Akini se redressa. Elle a essuyé ses larmes. Et murmuré, je les ai peut-être signés. Mais je les ai aussi conservés. Et cette petite habitude, ce souvenir discret, deviendrait bientôt sa meilleure arme. Car elle n'était pas seulement l'épouse douce que Jomo pensait être. Elle était la fille de son père. Et elle allait leur montrer à tous les deux. Akini n'a pas perdu de temps. Le lendemain matin, elle a appelé la banque et a demandé un rendez-vous privé. Avec quelqu'un qui connaissait le fonctionnement des comptes joints. Elle ne voulait pas parler à n'importe qui. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne les moindres détails. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée assise dans un coin tranquille d'un bureau. En face de M. Bandela, le banquier privé senior. Il était plus âgé, calme. Et parlait doucement. Comme quelqu'un qui a déjà vu de nombreux secrets. Au début, M. Bandela parut mal à l'aise. « Madame, dit-il prudemment. Il y a certaines choses que je ne peux pas te dire officiellement. » Akini resta silencieuse, le regard fixe. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle n'a pas bronché. Elle a juste attendu. Puis il se pencha légèrement en avant. Et baissa la voix. La façon dont ce compte était configuré. Il a été conçu pour vous pousser dehors. Tout vous a été retiré petit à petit. S'il réussit les 2 derniers transferts, il ne vous restera plus rien. Akini sentit son estomac se nouer. Mais elle resta calme. Alors, je ne peux rien faire. Elle demanda doucement. Il regarda autour de lui. Puis répondit. Il y a quelque chose. Mais ça dépend de la rapidité avec laquelle on agit. Il fouilla dans un tiroir et en sortit un dossier. Il y a une clause dans la configuration initiale du compte. Votre mari a oublié de l'annuler. Cela vous donne un contrôle temporaire. Seulement 48 heures. En cas d'urgence ou d'absence. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu veux dire que je peux déplacer l'argent? Il hocha la tête. Mais seulement pendant cette période. Après cela, le contrôle lui reviendra entièrement. Si vous voulez jouer, madame, le temps est compté. Akini ne sourit même pas au début. Elle resta assise là. Elle réfléchissait. Pendant toutes ces années, elle s'était crue impuissante. Impuissante. Mais elle était là. On lui offrait une chance. Une faille juridique dans le plan parfait de Jomo. Et il ne s'était même pas rendu compte qu'il avait laissé ce sourire ouvert. Puis, lentement, ses lèvres se courbèrent. Ce n'était pas un grand sourire. Juste un silence. Le genre qui disait qu'elle n'était plus brisée. Le genre qui signifiait qu'elle était prête. Démarrez l'horloge, dit-elle. Monsieur Bandela hocha la tête et sortit les documents nécessaires. À cet instant, tout a changé. La femme que Jomo avait sous-estimée. Celle dont il pensait qu'elle ne comprendrait pas l'argent. Il ne posait pas de questions. Il était sur le point de réécrire la fin de son histoire. Et il n'en avait aucune idée. Ce que Jomo pensait être un coffre-fort verrouillé venait d'être ouvert par la seule personne dont il pensait qu'elle ne riposterait jamais. Akini ne se débattit pas. Elle ne cria pas. Et elle n'a dit à personne ce qu'elle allait faire. Elle n'a même pas appelé Jomo. Ça ne servait à rien. Il était à l'étranger. Il vivait sa meilleure vie avec Nuru. Il était en voyage d'affaires à l'île Maurice, comme il l'appelait. Mais elle connaissait désormais la vérité. Elle savait tout. À propos des faux comptes professionnels. Les transferts. Les mensonges. Alors, au lieu de craquer, elle est restée calme. Elle s'habillait simplement, attachait ses cheveux en arrière et entrait dans la banque comme une cliente ordinaire. Mais dans son sac,
elle portait un pouvoir. Un dossier rempli de documents qui pouvaient tout changer. À l'intérieur de ce dossier se trouvaient des numéros d'identification fiscale. D'anciens accords. Des copies de sauvegarde de tous les formulaires qu'elle avait signés. Et surtout, la clause légale retrouvée par M. Bandela. Cela lui donnait 48 heures de contrôle total. Et elle n'allait pas perdre une seule seconde. Elle s'est entretenue avec le directeur général de la banque. Sa voix était ferme. Une à une, elle donnait des instructions. Chaque geste était silencieux. Mais puissante. Elle a d'abord gelé toutes les transactions liées à Nuru Holdings, la fausse entreprise que Jomo utilisait pour cacher son argent. Disparu. Puis elle s'est penchée sur les propriétés et les parts qui étaient à leurs deux noms, mais qui avaient été modifiées à son insu. Elle avait la preuve qu'elles étaient autrefois communes. Et maintenant, elle s'en servait pour les ramener sous son nom. Elle ne se contentait pas de transférer de l'argent. Elle nettoyait le désordre qu'il avait créé. Ce n'était pas facile. Chaque étape nécessitait des signatures, des vérifications. Et des heures à vérifier les dossiers. Mais elle était patiente. Elle avait attendu en silence pendant des années. Elle pouvait attendre encore quelques heures pour récupérer ce qui lui appartenait. À la fin du processus, elle se leva pour une dernière instruction. Le montant final, ce qui restait de leur fortune commune après les nombreux jeux de Jomo, était encore important. Et maintenant, c'était entre ses mains. Elle ne voulait plus le voir sur un compte joint. Elle ne voulait plus le garder caché. Elle a donc dit au banquier, fermement et clairement, de le faire à l'ordre de la fondation Akini Amondi. Une fondation à son nom. Un nouveau départ. Une façon d'utiliser l'argent non pas pour se venger, mais pour se reconstruire. Pour elle-même. Et pour d'autres femmes qui pourraient un jour se retrouver trahies, comme elle. Elle sortit de la banque en silence, sans se retourner. Sans drame. Sans larmes. Juste la force tranquille d'une femme qui avait pris le contrôle, sans hausser le ton. Jomo rentra de voyage fier et satisfait. Il avait passé des journées à se détendre avec Nuru, à boire du vin, à profiter des plages de l'île Maurice et à faire comme si tout était parfait. Il ignorait totalement que chez lui, le sol sous ses pieds avait complètement changé. Arrivé devant le portail de sa maison, il composa le code comme d'habitude. Mais rien ne se passa. Il essaya à nouveau. Toujours rien. Déconcerté, il sonna, pensant qu'il y avait peut-être un problème d'électricité. L'agent de sécurité s'est présenté au portail, mais ne l'a pas ouvert. Il a regardé Jomo et lui a dit, « Monsieur, vous n'êtes plus sur la liste des personnes autorisées. Madame l'a modifié. » Jomo rit maladroitement, pensant à une blague. « J'habite ici, dit-il. » Le garde secoua la tête. Plus maintenant. Toujours désorienté, Jomo appela un taxi et se dirigea directement vers le parking où il avait laissé sa voiture de luxe. Mais elle avait disparu. Il s'est renseigné et on lui a dit que la voiture avait été vendue. Légalement. Vendue pour couvrir des impôts impayés et des dettes dont il ignorait l'existence. Choqué, il prit son portefeuille pour essayer d'utiliser sa carte bancaire. Il refusa. Il essaya une deuxième carte. Il refusa à nouveau. La panique commença à le gagner. Il se précipita vers la banque, la colère bouillonnant en lui. Il s'est précipité à la réception et a exigé de voir un responsable. « Appelez-moi le directeur immédiatement. Il y a une erreur sur mon compte. » Le personnel de la banque n'a pas protesté. Ils le conduisirent discrètement dans un bureau privé où le directeur l'attendait. Jomo s'attendait à des cris. Il s'attendait à de la confusion. Au lieu de cela, le gérant lui glissa calmement une lettre sur la table. Ce compte avait été restructuré, expliqua-t-il, par le principal bénéficiaire survivant. Jomo cligna des yeux. « Survivre » demanda-t-il, confus. « Oui, monsieur » répondit le directeur sans émotion. « Vous avez perdu » Jomo lut la lettre et ses mains se mirent à trembler. Les comptes avaient tous été modifiés. Les actifs avaient été déplacés. Les entreprises avaient fermé ou avaient été réorientées. Tout était désormais au nom d'Akini ou de ses fondations. Et il ne lui restait plus rien. La vérité le frappa de plein fouet. Non seulement l'argent avait disparu, mais elle avait tout fait sans un mot. Sans prévenir. Sans se battre. Juste une action calme et calculée.
Il resta figé, n'ayant plus le contrôle. Le monde qu'il croyait avoir bâti appartenait désormais à quelqu'un d'autre. Et pour la première fois, Jomo réalisa qu'il avait été dupé par celle-là même qu'il croyait autrefois trop faible pour gérer l'argent. Nuru avait toujours vu Akini comme une simple femme au foyer tranquille. Sur les réseaux sociaux, elle riait, publiait des légendes audacieuses et se vantait de son nouveau mode de vie. Elle est même passée en direct sur Instagram, souriant à la caméra et déclarant « J'ai pris son homme et son argent ». Ses abonnés ont applaudi dans les commentaires, l'encourageant comme si elle avait gagné un prix. Pour Nuru, Akini n'était qu'une femme faible qui ne savait pas se défendre. Elle pensait avoir tout maintenant, Jomo, le luxe et la richesse. Mais ce que Nuru ignorait, c'est qu'Akini n'était jamais faible. Elle était simplement silencieuse. Et le silence n'est pas toujours synonyme de faiblesse. Parfois, c'est une préparation. 3 jours plus tard, Internet s'est illuminé. Non pas à cause de Nuru, mais à cause d'Akini. Une grande conférence de presse a eu lieu à Nairobi. Les flashs des appareils photo ont brillé. Les journalistes se sont rassemblés. Chacun voulait connaître le visage derrière ce nouveau mouvement qui se propageait sur les réseaux sociaux. Akini est montée sur le podium, vêtue d'une tenue sereine et confiante. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle n'essayait pas d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle était là en tant que fondatrice d'une initiative de défense financière des femmes, dotée de plusieurs millions de dollars. Elle avait transformé tout ce que Jomo tentait de dissimuler en quelque chose de plus grand, de plus puissant. Avec l'argent récupéré, elle avait bâti une fondation qui aiderait d'autres femmes à protéger leurs finances, à comprendre leurs droits et à ne plus jamais être prises au dépourvu comme elle l'avait été. Elle n'a pas gardé l'argent sur des comptes secrets. Elle l'a utilisé, non pas pour se venger, mais pour changer les choses. Lorsqu'un journaliste lui a demandé « Comment avez-vous fait tout cela après tout ce qui s'est passé ?» Akini a souri et a répondu avec une force calme « Une femme qui construit en silence peut aussi brûler en silence, puis s'élever. » Cette phrase est devenue virale en quelques minutes. Des milliers de femmes l'ont republiée, utilisant sa citation comme leur nouvel hymne. Elle n'était pas seulement une personne trahie. Elle est devenue une source d'inspiration. Quelque part, Nuru a vu le clip sur son téléphone. Le même téléphone sur lequel elle s'était moquée d'Akini. Mais là, la blague ne semblait plus si drôle. Car celle qu'elle appelait simplement son épouse était désormais célébrée dans tout le pays. Akini ne courait pas après l'attention. Elle ne s'est pas disputée en ligne. Elle a simplement travaillé discrètement, a agi avec sagesse et s'est élevée au-delà de toute attente. Et à cet instant, le monde ne l'a plus considérée comme une victime. Il la voyait comme une bâtisseuse, une guerrière et une meneuse. Après que tout s'est écroulé autour de lui, Jomo a finalement réalisé ce qu'il avait perdu. Pas seulement l'argent, pas seulement la maison, mais Akini, la femme qu'il avait soutenue, aimée, lui avait fait confiance et avait construit une vie avec lui. Il a essayé d'arranger les choses de la seule façon qu'il connaissait, en s'excusant. Il lui a envoyé des fleurs, de grosses et chères, accompagnées de longs mots. Il a écrit des lettres pleines de regrets, la suppliant de lui pardonner, de lui donner une dernière chance. Il lui envoyait même des messages vocaux tard le soir, pleurant, racontant leurs premiers jours, leurs rires, leurs rêves. Sa voix se brisa tandis qu'il la suppliait de se souvenir de l'amour qu'ils avaient partagé. Mais Akini ne répondit pas tout de suite. Elle avait déjà surmonté la douleur. Elle avait pleuré seule. Elle était restée assise en silence pendant qu'il lui mentait. Et maintenant, il voulait parler, mais c'était trop tard. Après des semaines de supplications, elle répondit enfin. Un seul message, pas de longues explications, pas de mots durs, juste la vérité. Je rêvais de vieillir avec toi, écrivait-elle. Maintenant, je rêve seulement de femmes qui apprennent à ne jamais être moi. C'est tout. Et après avoir envoyé ce message, elle l'a bloqué. Plus de seconde chance, plus besoin d'écouter ses mensonges. Il avait fait son choix en la trahissant. Maintenant, elle faisait le sien, pour continuer sans lui. Jomo était assis dans son petit appartement de location, son téléphone à la main, les yeux rivés sur l'écran. Il n'avait plus rien. Le gouvernement le poursuivait pour impôts impayés, soit plus de 900 000 $. Ses entreprises fictives avaient fait faillite. Nuru avait disparu dès que l'argent s'était tari. Et ceux qui autrefois lui souriaient, l'appelaient « patron », ne répondaient même plus à ses appels. Mais le pire,
c'est que la seule personne qu'il avait vraiment aimée, celle qui lui avait fait confiance même quand elle n'aurait pas dû, était partie. Et elle ne reviendrait pas. Akini n'avait pas besoin de vengeance. Sa paix, sa croissance, sa force, voilà sa réponse. Tandis que Jomo gardait le regret, elle détenait le pouvoir. Et la seule phrase qu'elle lui avait laissée résonner dans sa tête, jour et nuit. Maintenant, je ne rêve que de femmes apprenant à ne jamais être moi. Car Akini n'avait pas seulement survécu à la trahison, elle en avait fait une leçon qui protégerait les autres, longtemps après son oubli. Aujourd'hui, Akini se tient sur des scènes qu'elle ne voyait autrefois qu'à la télévision, son visage est illuminé par des lumières vives et des salles pleines l'écoutent attentivement. Non pas parce qu'elle est riche, mais parce qu'elle est sage. Elle partage son histoire, non pas avec amertume, mais avec détermination. Elle explique comment les femmes se donnent à fond en amour, mais oublient de se protéger. Elle leur enseigne des choses auxquelles beaucoup n'ont jamais pensé, comme les contrats d'amour, la propriété partagée et comment comprendre les petits caractères avant de signer quoi que ce soit dans le mariage. Elle leur dit avec douceur que l'amour est beau, mais qu'il ne faut jamais occulter ses droits. À chaque fois qu'elle parle, davantage de femmes s'élèvent, davantage d'esprits s'ouvrent, davantage de cœurs guérissent. Akini n'a pas seulement gagné son propre combat, elle a transformé sa douleur en force pour les autres. Elle ne porte plus d'alliance, elle n'en a plus besoin. Son sourire raconte désormais toute l'histoire, celui de quelqu'un qui est tombé, s'est relevé et est sorti plus fort du feu. Elle n'a rien à prouver à personne, elle est la preuve vivante qu'on peut tout perdre et s'en sortir encore meilleur. Pendant ce temps, au loin, dans un petit appartement aux murs écaillés, Jomo regarde ses interviews sur son vieil ordinateur portable. Il clique sur ses vidéos, entendant la même voix qui autrefois l'appelait amour s'adresser maintenant au monde. Il ne peut détourner le regard, chaque mot lui rappelle ce qu'il a perdu, pas seulement l'argent, mais la femme qui a cru en lui a fait confiance et a bâti sa vie avec lui. Il fait défiler des photos d'Akini serrant la main de président, intervenant à la télévision, aidant des jeunes femmes à créer leur entreprise et à se protéger juridiquement. Il voit son visage partout, dans les journaux, sur Internet et même sur les panneaux d'affichage. Et lui? C'est lui, désormais, qui est oublié. L'homme qui se croyait intelligent, qui pensait tout contrôler, est désormais seul, avec rien d'autre que des regrets. Sans épouse, sans foyer, sans respect. Car la femme qu'il a laissé ruiner ne s'est pas contentée de s'élever, elle a pris son envol. Et ce faisant, elle a appris à des milliers de femmes à ne jamais se contenter de rien, à ne jamais se taire et à ne jamais céder leur pouvoir au nom de l'amour. Akini n'a pas seulement gagné, elle a ouvert la voie pour que d'autres ne tombent pas là où elle est tombée. Identifier une femme qui a besoin d'entendre cela, partager ceci avec chaque sœur, mère, fille ou amie qui aime de tout son cœur. Parce que l'amour ne devrait jamais vous priver de votre pouvoir, et que le silence n'est pas une force, mais la connaissance. Que l'histoire d'Akini nous le rappelle à tous. Protégez votre cœur, mais n'oubliez jamais de protéger votre nom aussi. Si cela vous a touché, ne vous contentez pas de faire défiler, republiez-le. Faites savoir au monde qu'une femme brisée n'est pas la fin d'une histoire, c'est parfois le début d'une révolution.